c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amis téléspectateurs, veuillez écouter à présent les paroles de vie, les paroles de bénédiction du serviteur de Dieu, le prophète Everest Namani. Ouvre la bouche et glorifie Jésus-Christ pour l'opportunité de venir encore en sa présence. C'est pour le renouvellement de notre force. Let us thank Him. Rendons grâce, magnifions son nom. Je le remercie pour l'opportunité qu'il m'a accordée de venir dans l'assemblée des saints pour t'adorer ensemble avec mes frères et sœurs. You deserve all of my praise, Jesus. Thank you, Holy Spirit, we thank you. Élevez la voix et déchargez-vous. Et ouvre la bouche et magnifie sincèrement son nom. Dis-lui que tu es là, pas parce que tu regardes dans ses mains pour ce que tu veux prendre, parce que tu es sauvé pour l'adorer. I worship you to live. I live to worship you. Sikramodila shabalabadabo sontorida bandebos sabrande kaladesh. Bien-aimé, ouvre la bouche maintenant et prie en esprit. Commence par prier en esprit, adorer en esprit. Prier en esprit, prier en esprit, prier en esprit. Prier en esprit, prier en esprit, parler en langue, parler en d'autres langues. N'oubliez pas, je prierai en esprit et je prierai avec l'intelligence. J'adorerai en esprit d'abord. Prie en esprit. Les questions de l'homme chata. Chargez-vous en esprit, en priant en langue. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Il parle à Dieu. Parle à Dieu par rapport à ce soir, en langue. Parlez à Dieu par rapport à cette réunion de ce soir en langue. Par rapport à ce qu'il doit faire ce soir, ce qui doit se passer ce soir. Parle à Dieu en langue. Parlez à Dieu en langue. Afin de rester connecté, fixé pour recevoir ce qu'il a à te dire. Les baboboches. Allez encore, Zébo, les chants de Kassama, édifiez-vous vous-même en parlant en langue. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Nous sommes là pour s'édifier ce soir.
Holy Spirit of the living God, we wait on you. Holy Spirit of the living God, we wait on you. Holy Spirit of the living God, we wait on you. Sanctify our hearts, purify our tongues, our hearts. Holy Spirit of the living God, we wait on you. We wait on you for light, for light, for light, greater light and revelation. We wait on you for the opening of our eyes, our ears, our heart to understand. We give you praise and glory, Lord. Thank you, Holy Spirit of God. Thank you, Lord. Alléluia. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Nous sommes devant toi pour recevoir ce que le Maître a dit à son Église ce soir. Et merci pour la parole préparée. Merci pour les bénédictions préparées. Père, reçois la gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Acclame très fort le Seigneur Jésus-Christ et asseyez-vous. Praise God. Nous allons parler ce soir sur le thème « Servez Dieu avec ce que vous avez ». Et reprenons le livre de Josué chapitre 24. Josué 24. Versets 16 à 17. Josué 24, 16. Le peuple répondit et dit: loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux.
Car l'Éternel est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de servitude. Nous et nos pères, c'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Ça, c'est la suite de ce que nous avons commencé le mercredi passé, où Josué les a demandé, ou les a conseillés, que s'ils trouvent que ce n'est pas nécessaire pour eux de servir le Dieu vivant, de choisir quel Dieu ils vont servir. C'est leur réponse ici. Loin de là, d'abandonner le Dieu qui nous a fait sortir de la maison de la servitude. Maintenant, il faut comprendre que la réponse là aussi, c'est la réponse surtout à une expérience. Nous étions quelque part. Nous avions une vie donnée. Mais quelqu'un est venu, nous a venu en aide pour nous secourir. Tous ces éléments constituent la résolution et la décision que l'on prend souvent afin de tenir, même pendant les tentations et les moments difficiles. J'ai été une fois un pécheur, esclave à Satan, sans Dieu, sans espoir, sans vie. Quelqu'un est venu pour me faire sortir de la maison de la servitude. Et il y en a encore plein qui sont là, qui ne sont pas sauvés, qui n'ont pas de l'espoir jusqu'à maintenant. Et à qui la grâce n'a pas été donnée encore pour même comprendre ce que nous sommes en train de dire. Parce qu'il y en a qui ne comprennent même pas du tout ce qu'on dit. Ils ont dit non. Nous ne pouvons pas subitement oublier que c'est quelqu'un qui nous a fait sortir de la servitude. Tout juste parce que il y a une situation ou quelque chose que nous traversons. Nous ne pouvons pas oublier subitement ces merveilles que nous avons déjà vécues à un moment donné ou à un autre, dans notre marche avec lui. Nous ne pouvons pas subitement oublier tout ça. Il n'y a personne qui a véritablement expérimenté Jésus-Christ et qui a fait au moins une semaine qui va dire qu'il n'a rien reçu de Jésus-Christ. Le même jour où tu as accepté Christ, il ne faut pas oublier que ce jour, une page de ta vie, ancienne page, a été tournée. Et une nouvelle page est ouverte pour toi. Donc, fais face à une situation, ta foi testée ne doit pas t'amener à tout oublier d'un coup. Ils ont dit non, il n'y a pas un autre Dieu à servir, sauf le Dieu qui nous a fait sortir de la servitude. Tu étais esclave, j'ai été une fois esclave à Satan et ses activités. Quelqu'un est venu pour te faire sortir. People of God, le grand miracle, le plus grand miracle, c'est le salut. That is the big miracle. Je suis sauvé. Et le plus grand témoignage que je peux rendre de toi, écoute ici, le plus grand témoignage, le témoignage simple, mais c'est ça le véritable témoignage que je peux rendre sur toi et que tu es chrétien.
Ce n'est pas qu'il est ouvrier ou bien il est zélé, non. Il est chrétien. Il est chrétien. Ça veut dire Christ habite en lui. À partir de ce moment, il n'y a plus autre chose à faire. Ce que tu vas faire, reçois, comme nous avons dit le dimanche passé, le baptême de l'Esprit Saint qui te rendra capable maintenant de te donner au service. Parce que ça ne se fait pas dans la chair. Et alors, utilise ce que tu as pour servir ton Dieu. C'est le but de notre vie et existence sur terre. Servir Dieu. Use what you have to serve. Dans Acte 9, tu vas voir l'apôtre Paul qui a rencontré Jésus-Christ sur la voie de Damas. Et la rencontre était tellement intense que ça l'a rendu aveugle. Il a été guidé par des gens pour entrer en ville. Mais quand Ananias a prié pour lui, premièrement, si vous lisez le passage, vous allez voir que quand Ananias a vu Paul, il ne l'a pas dit Saul. Il dit mon frère Saul. Pourquoi? Parce que Jésus l'a dit que Saul est maintenant chrétien. Ananias l'a dit, mon frère Saul. Instantanément, il a embrassé, il a accepté parce qu'il est chrétien. Je vous encourage à vous comporter de la manière. Ne demande pas ce qu'est l'église. Ne demande pas ce qu'est l'église. Acceptez spontanément parce qu'il dit chez ce chrétien. Une chose est sûre, tu es mieux protégé, même s'il est faux. Parce que la vérité a la domination sur le mensonge. Accepte spontanément. Quand Paul a rencontré Aquila, Priscille et son mari, la Bible dit que automatiquement quand Paul a remarqué qu'ils sont chrétiens, la marche, ils étaient en même temps collés et commençaient à travailler ensemble. C'est pour le même but. Parce que servir Dieu parfois peut être servir l'homme. Servir Dieu parfois ça peut être le service rendu à l'homme. Pas forcément pasteur, parce que parfois on dit que non, vous servez le pasteur, vous servez non. Non. It's not true. Servir Dieu parfois peut être rendre service à l'homme, à un homme, à un chrétien, à un frère. Galates 5, verset 13. Par amour. Servir Dieu peut être servi les frères, servir dans sa maison. Servir Dieu parfois peut être servir le pays, service dans le gouvernement. Celui qui sert dans le gouvernement doit savoir que c'est Dieu qui a établi les autorités. Donc vous servez l'autorité que Dieu a établie. Faites-le avec la sainte crainte, sachant que Dieu est au courant de ce que tu es en train de faire. C'est Dieu avec ce que tu as. Give me that Galatians chapter 5 verse 13. Galates 5 verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns
des autres. Maïev, je désire sincèrement que nous soyons reconnus par nos fruits, le caractère, le service, et non par le charisme, les dons. Je préfère que nous soyons reconnus par nos caractères et non par le charisme. Parce que les gens s'en foutent de comment ils vivent. Les gens s'en foutent du comportement. Ils respectent, ils considèrent et ils célèbrent le charisme, les dons. Mais comprenez que les dons ne sont pas pour vous. Les dons sont pour les autres. Ce qui couvre votre tête et qui garantit votre position, c'est votre caractère. Please leave the scripture on the screen. C'est votre caractère. Je suis chrétien. Tu n'as pas besoin de le dire de la bouche avant que ça ne soit remarqué. Mais rendez-vous par la charité. Rendez-vous vous-même. Transforme-toi toi-même en un serviteur pour servir les autres. Ton comportement et ton caractère, c'est ce qui fait de toi un chrétien. Et non ton titre, ton poste ou tes dons. Ce n'est pas la prière. Tu n'es pas chrétien parce que tu pries beaucoup. Parce que tu manifestes les dons. Nous sommes nés avec les dons. Ça se développe tout simplement. Le caractère, c'est ça que Jésus-Christ dit par les fruits. C'est par les fruits. S'il vous plaît, perdez tout. Ne perdez pas le salut et le service. Après le salut, c'est le service. Vous n'avez rien en permanence sur la terre. Vous êtes sur la terre pour manifester. Nous sommes sur la terre pour faire voir aux gens comment Dieu est. Comment Dieu se comporte. C'est l'homme qui pêche et qui s'éloigne de Dieu. Dieu ne s'éloigne pas de l'homme. Sa position est fixe. Il ne s'éloigne pas de l'homme. C'est l'homme qui s'éloigne de lui. Et l'homme a la responsabilité de se corriger et de revenir. Parce que lui ne peut pas se déplacer pour aller vers toi. C'est l'homme qui pêche et qui s'éloigne de lui. Lui ne s'éloigne pas de toi. Parce que sa position est fixe. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. L'homme, c'est l'homme qui a besoin de se corriger et de revenir vers lui. Son standard est inchangeable. De fait que tu as refusé de te corriger et de retourner à lui, n'a pas changé sa position. Ça ne fait pas de lui un père méchant. Non, c'est juste que sa nature ne lui permet pas de se déplacer.
pour maintenir la marche, le caractère qui le ressemble va vers lui encore et encore. Ça peut être par les réunions des saints, ça peut être par le jeûne et prière, ça peut être par un moment séparé de la prière personnelle, ça peut être par un moment d'adoration, mais fais tout possible. Ça peut être en allant sur la voie. Tu commences par voir le besoin de parler à Dieu, de retourner à lui, de se réconcilier avec lui. Et tu le fais spontanément, instantanément. C'est toi qui se déplace vers lui. Et écoutez ici, se déplacer, ce n'est pas forcément bouger d'un lieu à un autre. Tu peux te déplacer étant sur place, dans ton esprit et dans ta pensée. Praise the Lord. Parce qu'avant que le fils prodige ne retourne à la maison, il s'est déplacé psychologiquement d'abord. Il s'est dit, je me retourne. Quand il a dit ça, il était déjà à la maison. Avec ce que vous avez, servez Dieu, servez les frères. Faites-vous vous-même des serviteurs. Dans l'assemblée ici, ou même à la maison, au service, que ça soit dans l'église ou dans le monde, celui qui sert, c'est lui qui est le patron. C'est difficile à comprendre, mais c'est la vérité. Celui qui sert, c'est lui. C'est pourquoi Jésus-Christ a montré à ses disciples dans Jean 12, quand il a enlevé ses habits, sa robe, pour commencer à laver les pieds des disciples. Il dit, ce que je fais, vous ne pouvez pas comprendre maintenant, mais vous allez comprendre après. Et pour être la tête, il veut être le serviteur de tout le monde. Savent. Il ne faut pas attendre qu'on te sert. Soyons les premiers à faire le pas de quoi? De service. Chacun a quelque chose avec lequel il peut servir. Chacun a quelqu'un qui doit servir. Nous tous. Nous tous, nous avons tous quelqu'un que nous sommes appelés à servir. Et nous avons tout ce qu'il faut, ce que nous pouvons utiliser pour servir. Je disais la fois passée à mes staffs, quand on parlait, ou bien certains staffs avec qui je priais, j'ai dit, ce n'est pas moi qui ai balayé l'église. La salle là, ce n'est pas moi qui ai balayé. Ce n'est pas moi qui ai arrangé les chaises. Ce n'est pas moi qui ai arrangé la lumière et qui a mis sur place tout ce que nous sommes en train d'utiliser. Le son, ça c'est quelqu'un, d'autres personnes qui n'est pas moi-même, qui les a faites. Maintenant c'est moi que tout le monde voit. Et si je ne fais pas attention, je peux finir par commencer à me tromper en pensant que je suis plus important que quelqu'un. C'est de la tromperie. Parce que celui qui balaie la cour de l'église pour rendre la maison propre peut avoir plus de bénéfices que moi si je ne fais pas ce que je fais comme service. Il est possible d'être un prédicateur professionnel, apprendre bien et prêcher. Mais c'est très nécessaire de prêcher dans l'esprit de service. Fait déplacer quelqu'un d'un niveau, d'un état donné à un autre à travers la prédication. C'est pourquoi les chrétiens sages ne doivent pas courir derrière juste le français ou les miracles ou la beauté. Tout doit peser. Ça dit pèse comme dans kilo. Pèse la qualité de l'offre. Ça contient quoi? Ça donne quoi? Il y a quel type de personne dedans et comment il se comporte. On ne veut pas courir juste derrière ce qu'on voit, parce qu'on peut se tromper. Service. Tout peut être transformé en service. Savent. Je passais la fois passée, j'ai vu une maman. Maman vraiment très très vieille, très vieille. Vieille. Elle était là avec des livres
qu'elle est en train de se préparer. Je pense que c'est les livres, les feuilles qu'on utilise pour préparer Akassa. Elle était là assise au bord de la voie, en train d'arranger ça un à un. Elle seule, elle était tellement occupée en train de faire sa chose. Quand je l'ai vue en même temps, je me suis arrêté en voiture. Et je veux descendre. Je dis, si je descends, maman peut penser que je suis venu pour lui faire de mal. J'avais envie d'aller vers elle, s'asseoir avec elle, pour dire, maman, how are you? Comment ça va? Mais j'ai regretté jusqu'aujourd'hui le fait que je n'ai pas fait. Ça m'a fait mal, le fait que je n'ai pas fait. Jusqu'aujourd'hui. Parce que je m'imagine déjà que si je finissais avec maman et que je lui donnais 2000 francs, c'est très sûr, ce qu'elle fait là peut ne pas coûter tout, peut ne pas coûter 1000 francs. Mais si je finissais, que je lui donnais 2000 francs, que je partais, maman va rendre témoignage en ville qu'elle a vu un ange aujourd'hui. Elle n'a pas dit que c'est un homme, elle dit que Angel m'a auto bémit. Faites attention à ces choses. C'est pour ça que nous sommes sur terre. Si ce n'est plus le cas, ce n'est pas la peine de rester ici. Dieu veut faire connaître au monde qui il est, comment il est et comment il fonctionne. Écris ça. Dieu veut faire connaître au monde qui il est, comment il est et comment il fonctionne à travers son Fils que nous sommes, ou ses fils. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, personne ne l'a vu. C'est moi qui l'ai vu qui vous montre maintenant comment vous pouvez vous comporter. Il veut faire connaître au monde. Il ne peut pas le faire, ne peut que le faire à travers toi. Ce n'est pas juste dans l'église. Ce n'est pas juste dans l'église. God wants to make everybody know how he is. Dieu d'amour, Dieu de compassion, Dieu qui est patient, Dieu qui n'a besoin de personne, mais qui est ouvert à toute personne, jusqu'à mourir pour nous. Serve God with what you have. Ça donne la joie. Mon fils est venu chez moi la fois passée. Il a acheté certaines choses. Il a fait ça trois sacs. Il dit 3 sacs de même chose. Il dit c'est pour toi et pour tes collègues, pasteurs, mes frères, les ministres de Dieu aussi. Il n'est pas membre de leur église, mais c'est la même quantité, la même quantité qu'il m'a amené, qu'elle a préparé pour tous les autres. Il me donne une partie et il conduit dans les maisons pour dire, ok, ça c'est pour vous. Et le pasteur m'a appelé pour me dire, je ne sais quoi dire, c'est ce qu'il me disait. Je ne sais exactement quoi dire. Les mots me manquent de comment un chrétien peut se comporter comme ça. Il parlait dans l'esprit de me féliciter, de dire vraiment, tes gens comprennent l'alliance de donner et de recevoir. Je vous demande, ce n'est pas millions que Dieu t'a dit de donner. Donne ce que tu as. Et donne ça à celui qui en a besoin. Non, amen. Praise the Lord. Servez avec ce que vous avez. Je vous montre certains exemples rapidement dans la Bible. Parce que ici, comme j'ai dit la fois passée, que quand les gens viennent vers Dieu, ils viennent dans l'intention de voir qu'est-ce que Dieu a à me donner. Ce n'est pas la vie chrétienne biblique. Ça n'a pas été remarqué dans la Bible. Que les gens se convertissent et ne commencent pas en même temps demander qu'est-ce que Dieu va faire pour moi. Oh, je veux marier, je veux délivrance, je veux... Non. Non, hein. It's not so. Quand les gens se convertissent, c'est qui suit en même temps ce service. Paul, quand Dieu a prié et qu'il a reçu la vue,
La Bible dit, il s'est baptisé, mangé, et quelques jours après, il s'est lancé dans l'évangélisation. Dans l'évangélisation, automatiquement. Il n'a pas entendu aller faire l'école de base. Ou bien faire cours spécial. Jésus-Christ m'a sauvé. Et toi, tu as besoin de salut. Là, tu as sauvé ta tête. Il peut ne pas accepter, mais tu as fait ta part. Praise the Lord. La Bible dit, le mot c'est aussitôt. Aussitôt, il s'est mis à prêcher. Ce n'est pas la vie chrétienne de maintenant, ce n'est pas la vie chrétienne de la Bible que vous avez. Ou un frère va dire, on m'a offensé. La seule fois que tu as vu mes ententes, ça n'a pas fait partie de quelqu'un de l'église. C'est dans Actes chapitre 4. Actes chapitre 6. C'est Acte 6. Où la Bible dit que quand le nombre s'augmentait, il y avait une partie qu'ils ont commencé à mépriser. Ils ne faisaient plus attention à ce groupe. Et les apôtres ont remarqué ça. Ils ont appelé une réunion. Ils disent que non, il faut que les choses soient mettre en ordre. Et choisissez les hommes qui vont s'en charger de ça. Nous les apôtres ne pouvons pas venir faire ça. Mais personne n'a quitté. Personne n'a quitté. Ils ont juste signalé qu'on nous néglige dans notre département. Ils ont corrigé et avancé. Mais aujourd'hui, quelqu'un dit comment il s'est comporté ne m'a pas plu. Frère, il n'a jamais été chrétien. Quelqu'un qui était une fois chrétien ne peut plus jamais devenir islam. Quelqu'un qui a été une fois chrétien, qui a goûté cette vie de Christ, la vie qui ne se trouve nulle part d'autre, ne peut pas devenir musulman. Ou bien retourner pour devenir idolâtre. Idolâtre, commence par adorer l'idole. Ça veut dire qu'il était là en recherche de quelque chose qu'il n'a pas trouvé. Donc il faut qu'il aille ailleurs en recherche de ce qu'il cherche. S'il ne trouve pas là, il a tendance aussi tôt ou tard à quitter de là. We are Christians. Même si un véritable chrétien pour une situation quitte une église, il y a certains signes qui accompagnent. 1. Il ne quitte pas la foi. 2. Il ne se balade pas dans les églises. 3. Il ne voit personne comme ennemi. Ça peut arriver. Ça peut arriver que tu es confronté par une situation. Mais ça ne peut pas t'amener à déformer ta foi. Non. Tu auras juste besoin de la sagesse de comment gérer la situation. Mais quitter automatiquement et devenir païen, it's not possible. Il n'a jamais été chrétien. Commence. La fois passée, je regardais avec mon épouse, Actes des Apôtres. Quand je voyais l'apôtre Paul disait Rome, je vais à Rome. Et tout le monde était contre. Les apôtres étaient contre. Barnabas qui était son bras droit, il dit Rome, est-ce que tu sais de quoi tu parles? Il dit le Seigneur m'envoie à Rome. On dit Dieu va t'envoyer partout, mais non à Rome. Et il s'est provoqué lui-même une persécution afin de se retrouver à Rome. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut juste chercher le moyen pour aller à un endroit où on n'a pas encore prêché Christ. Même ces 2 personnes ou 3 qui peuvent entendre. Ça veut dire que la semence là est déjà plantée. Et quand il partait, quand il a embrassé Ananias, comment dirais-je son nom? Barnabas, il dit mon frère, tu ne peux plus voir mon visage. Je me suis mis à pleurer à chaud en même temps. Il dit, le Seigneur me l'a dit. Le Seigneur me l'a dit. You can no more see my face. Ah, il sait qu'il va à Rome pour faire quoi? Pour ne plus jamais revenir. Et il le fait avec joie, avec empressement. I cried. Il sait bien, je vais à Rome. Le Seigneur m'a dit que tu ne vas plus revenir. Il dit,
Le Seigneur me l'a dit, Jésus-Christ me l'a dit, que là-bas, tu ne vas plus revenir. Il dit à Barnabas, tu ne peux plus me voir. Les deux pleuraient. Même quand il partait, Barnabas a pleuré chaudement. C'est son partenaire de travail. Mais l'autre était dans la joie. Pourquoi? Par tous les moyens, j'utilise ce que j'ai pour servir. Pas forcément à cause de ce que je veux gagner, mais parce que je suis sauvé pour servir. Praise the Lord. Comment tu peux imaginer une femme prostituée de qui Jésus-Christ a chassé 7 démons? Marie Magdalene. Aussitôt après sa conversion, il s'est livré en même temps au service. On ne sait quel business il fait, mais dans Luc chapitre 8 verset 2, son nom a été cité parmi ceux qui finançaient le ministère de Jésus-Christ. How do you think about that? Instantanément, son nom a été cité. Il dit Marie, Suzanne, femme de Chuza, et beaucoup d'autres qui soutenaient Jésus-Christ de leurs moyens. Ça, c'est le moyen. Ils ont le moyen financier. Ils ne peuvent pas trop engager dans les activités physiques à l'église. Ils ont vu que ce que nous pouvons faire, c'est utiliser nos moyens financiers pour soutenir, faire avant. Ça peut être donner la nourriture à un département aux pauvres, ou bien le déplacement. Jésus-Christ était avec 12 personnes. Écoutez, qui nourrissait? Les 12 personnes mangeaient avec lui sous sa poche, sous son compte. Donc il faut les gens pour soutenir la poche de Jésus-Christ, parce que pour aller payer du pain, Pierre doit venir vers Jésus-Christ. Il n'a plus de travail. Regarde, il a pain. Petit déjeuner. Et il doit prendre sa place, la responsabilité de fournir les besoins des gens qui sont avec lui. I love it. Are you following me? Donc ces dames-là et d'autres personnes se sont engagées que c'est dans ce domaine que nous voulons. On n'a pas besoin de l'appel de fonds. Non, non. Si c'est appel de fonds, c'est que c'est comme une pratique. C'est comme la ruse. Nous voulons utiliser la ruse pour prendre l'argent. On sait les besoins. Et chacun voit les besoins. Il y en a ici qui n'ont pas besoin de 100 000. Ils ont juste besoin de petits sacs de riz par mois. Avec un peu de maïs, avec 5 000 francs. Là, il va te dire que l'église, là, c'est l'église. Et nous ne faisons pas ça pour qu'il reste dans l'église. Nous le faisons parce que c'est notre vie. It's our life. That is our life. Service. Vous ne pouvez pas comprendre que Nicodème, après sa rencontre avec Jésus-Christ, n'a pas jamais quitté la foi. Il est demeuré disciple de Christ jusqu'à la mort de Jésus-Christ. C'est lui, en collaboration directe avec Joseph d'Arimathée, qui ont financé la tombe, l'enterrement de Jésus-Christ. Ils ont demandé officiellement. Joseph d'Arimathée était un homme très riche. Nicodème n'était pas aussi n'importe qui. Il est le chef de la synagogue. À leur rang, ils ont utilisé leur pouvoir pour faire une demande officielle de l'enterrement de Jésus-Christ, ce qui leur a été accordé. Et ils ont financé de leur propre poche. On n'a pas besoin d'aller vers les apôtres pour dire on a besoin de l'argent pour payer ou bien pour acheter la terre pour la tombe. Ils ont financé sans rien dire à personne. C'est leur moyen. C'est leur moyen, ça. Are you following me? Son doigt nous dit de faire avant de faire. Ce n'est pas la foi. It's not faith. It's not faith. Son doigt me dit de faire avant que je ne fasse. Ce n'est pas la foi. Si tu vois Nicodème, il a suivi Jésus-Christ. Après la raconte dans Jean chapitre 3. Lisez Jean 19, 38 à 39 à la maison après.
Jean 19, 38 à 39. C'est lui, en association ou en collaboration avec Joseph d'Arimathée, qui ont financé l'enterrement de Jésus-Christ avec leurs moyens. Servez avec ce que vous avez. Il y a quelque chose que vous pouvez utiliser pour servir quelque part ou quelqu'un. This is the key of life. C'est la clé de la joie. Pour être joyeux continuellement, le secret, c'est faire quelque chose de bien à quelqu'un qui le fait déplacer d'un niveau à un autre, d'une condition à une autre. Do it. You will never regret it. I tell you. Praise the Lord. Praise the Lord. Zachée, dans Luc 19, 1 à 9. Zachée, qu'est-ce qu'il a dit? C'était un homme très riche aussi, mais il était très court. Il désirait voir Jésus-Christ quand il a commencé à entendre parler de lui. Jésus-Christ aussi le connaît. Il a pris le chemin vers lui quand l'autre a vu avec une foule. Il était obligé de monter sur l'arbre. Man, come down. Je vais chez toi. C'est étonnant. Parce qu'en temps normal, Jésus-Christ ne peut pas aller dans la maison de Zachée. C'est pour vous montrer que parfois, même quel que soit ton niveau, il te faut parfois quitter ton niveau et aller vers quelqu'un qui est complètement en bas. Pour pouvoir montrer à la personne que je ne suis pas mieux, meilleur par rapport à toi. Je suis parce que tu es. Tu es parce que je suis. Si j'ai à donner, c'est à toi que je veux donner. Toi, si quelqu'un va prendre ce que je veux donner, il veut que tu sois là. Donc tu n'es pas pire et je ne suis pas le meilleur. On se complète et tu le fais avec joie. Zachée, Jésus-Christ s'est déplacé. Tout le monde savait que Zachée était un homme dans le péché. Mais il est parti, non seulement parti là-bas, mais on a fait une table. Il était assis là à manger. Et les pieds disaient, cet homme-là, je ne comprends pas vraiment. Il devrait savoir que l'homme-là, c'est un escroc. Personne, écoutez ici, n'a parlé à Zachée avant qu'il ne commence par dire à Jésus-Christ, je divise mes richesses. Maintenant, je donne la moitié aux pauvres. Mais de ma prêcher, are you following me at all? Prêcher, commencer à prêcher. La prédication, c'est bon. Passons à la pratique. C'est trop. It's time to go for practical. It's true. Too much preaching. Personne n'a prêché à Zachée. C'est un acte que Jésus-Christ a posé. Il a répondu à l'acte. En temps normal, Jésus-Christ ne devrait pas aller vers lui. En aucun cas. Mais je sais qui tu es. Que tu n'es pas propre. Que tu es 419. Mais je viens vers toi. Et je fais comme si je ne sais pas ce que tu fais. On mange ensemble. On parle ensemble. Je sais ce qui est dans mon esprit. Dieu aussi voit ce qui est dans mon esprit. Cet acte-là peut tourner l'autre. Ça l'active. Ça va l'activer. Il va répondre à ton acte. L'autre dit, je partage mes richesses. Je donne aux pauvres. Il n'a pas dit je donne à Jésus. Am I talking to you now? J'ai dit chacun a quelque chose à donner. Et il y a toujours quelqu'un à qui rendre service. Tout le monde a quelque chose avec lequel rendre service. Et tout le monde a quelqu'un à qui rendre. Est-ce que je vais écrire ça? Parce que ici, Zachée n'a pas dit je donne la moitié de ma richesse pour ton ministère. Oh my God. Are you following it at all? Il dit c'est pour les pauvres et non pour toi. Ça veut dire que lui, il a un ministère dans le domaine d'aider les pauvres. Et Jésus n'a pas dit, moi qui suis venu ici, tu ne sais pas que moi aussi j'ai besoin de l'enveloppe. Il était d'accord avec lui. C'est son domaine. Mais si vous regardez Dorcas, elle n'a pas aussi cité, elle n'a pas été citée parmi ceux qui finançaient le ministère de Jésus-Christ. Elle n'a pas aussi cité parmi ceux qui donnaient l'argent aux pauvres. Mais la Bible dit, elle cousait des habits et elle soutenait les veuves. Ça c'est un domaine
Am I talking to you now? C'est un domaine. Elle n'était pas à l'église pour balayer, pour arranger les chaises, ou bien pour intercéder, ou bien pour évangélisation. Pour elle travaille, elle gagne. Mais son investissement, c'est sur les veuves. Ce n'est pas sur les pauvres, ni dans l'église, ni pour l'évangélisation, mais c'est sur les veuves. These things are the keys. C'est plein dans la Bible. Mais nous lisons et tout le monde refuse de voir. Et nous faisons des gymnastiques et des acrobaties qui ne nous donnent rien. De matin jusqu'au soir. À la fin, nous n'avons pas de témoignage. Nous n'avons aucun témoignage, ni pour nous-mêmes, ni pour d'autres. Charismatique acrobatie. Est-ce que c'est nécessaire? Et vous voyez, regardez. Après, la dame là était tombée malade. Tombée malade. Et finalement, elle est morte. Les veuves à qu'elle rendait service avec ses moyens, je sens l'onction. Les veuves ont dit, nous n'allons pas accepter qu'on enterre Dorcas. Non, on va faire comment? Alors que Dieu prête attention aux veuves. Je peux citer, si vous voyez les veuves, Jésus, ou Sou, je sais ce que je veux dire, mais je vais laisser le frère dire. Jésus-Christ est le mari des veuves. Quand quelqu'un perd son mari, une femme perd son mari, et qu'elle est chrétien fidèle, Jésus-Christ s'intéresse trop à eux. Jésus s'intéresse trop aux pauvres, ceux qui n'en ont pas. Je n'ai pas des habits, vous m'avez revêtu. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'étais à l'hôpital, vous m'avez rendu. J'étais en prison. Vous voyez, Jésus-Christ, il y a des personnes qui intéressent à Jésus. Quand tu vois des gens qui sont en prison, ils intéressent à Jésus-Christ. Parce que l'homme n'est pas appelé à être en prison. Les gens dans les hôpitaux couchés intéressent à Jésus. Parce que ce n'est pas destiné à l'homme d'être à l'hôpital. L'homme qui a faim, qui ne mange pas, ils intéressent trop à Jésus-Christ. C'est pourquoi il a dit, ne le laissez pas partir. Donne-les en... Les prophètes intéressent à Jésus. Les saints, les frères. Il dit, celui qui donne un verre d'eau à l'un de mes frères. Il n'a pas dit seulement des prophètes. Il a dit prophètes et il a dit mes frères, chrétiens. Celui qui donne à un chrétien, tout juste parce qu'il est membre de la famille, il provoque la bénédiction sur lui-même. Voilà les portes. Dieu s'intéresse, Jésus s'intéresse à sa maison. À sa maison. À sa maison. Jusqu'aujourd'hui, c'est vrai que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Mais nous avons un endroit où nous nous réunissons pour la rencontre avec Jésus-Christ. Il s'intéresse à cet endroit. Balayer l'église, le lieu de rencontre, ou arranger les chaises, doivent être fait comme celle où celui qui rend service du cœur. Il y a des bénédictions liées à cela. These are the doors. Les gens qui sortent pour aller évangéliser, les fils de prophètes, ça intéresse à Dieu. Si vous voyez, c'est les fils de prophètes. Voilà ce que je fais pour les fils. Dieu me donne et il m'a donné. Il m'a donné, il me donne davantage. Les fils des prophètes dans ce ministère, ça s'augmente. Dans ce mois, depuis qu'on a ouvert maintenant, ça s'est déjà augmenté encore beaucoup plus. Et je suis content. Pourquoi? Il prie. Il veille sur vous spirituellement. Il se déplace aussi pour aller rendre visite. Il se déplace pour faire l'évangélisation. Ils sont avec moi. Ils sont avec moi. Donc Dieu s'intéresse à eux. Alors fais quelque chose pour eux. Fais quelque chose à leur nom. C'est l'un des clés ou l'une des clés qu'on peut utiliser. Ou bien ce qu'on peut faire afin de rendre service. Servir Dieu. Ne sois pas un parasite. Un parasite qui tu es juste là pour que tout le monde vienne vers toi. Contribue quelque chose dans la vie de quelqu'un par le moyen de service. Comme celui qui sert Dieu. Celui qui sert l'homme,
il est en train en même temps de servir Dieu. Praise the Lord. Praise the Lord. I said praise the Lord. Ici, si vous voyez mes frères selon la chair, les Ibo, nous avons une seule force. Force, la capacité de la prospérité, les Ibo. Leur force est que ils croient que toi, tu dois obligatoirement servir quelqu'un. C'est pourquoi leur prospérité est souvent spontanée et miraculeuse. Si tu n'as pas servi, si tu viens, on sait. Que tu peux finir d'étudier, d'apprendre. Il faut que tu ailles servir. Service. Ça peut être 9 ans, 10 ans, 8 ans, 7 ans. Et service, c'est se donner à servir l'homme et sa femme, sa famille, et servir dans le business. Mais après l'année établie, automatiquement tu deviens un riche. Tu deviens un patron. Pendant que les gens courent pour gagner du salaire, gagner 30 000, gagner 20 000, gagner 50 000, les Ibo ne te payent pour le salaire. Les Ibo font ce qu'ils appellent settlement. Settlement, ça veut dire établi. Vous finissez de servir et ça dépend de la qualité du service. Vous finissez de servir en même temps, on te prend une boutique, on te prend une maison et on te donne une forte somme. Automatiquement, il y en a qui achètent le véhicule pour les serviteurs. Tu deviens riche. Après 5 ans, 6 ans, 8 ans ou 9 ans, tu deviens riche. Et vous voyez comment ça se passe. Automatiquement, l'autre est déjà riche. Automatiquement, sa voiture, il est en train de construire. Pourquoi? C'est la voie du service. La voie du service, c'est le chemin du service, c'est le chemin de l'élévation. Dis ça à quelqu'un. Personne ne peut accéder à un niveau élevé s'il n'a pas préparé la voie, le chemin du service. C'est ça que nous avons besoin d'apprendre et de pratiquer. S'il vous plaît, ministère, ambassade de l'esprit et de vie, je vous encourage. Valorisez plus le caractère, surtout à la maison, et allons en ville, On se lève. Thank you, Jesus. Praise God. Rien ne peut me séparer de l'amour de Christ. Ouvre la bouche et prie. Confesse ça. C'est une prière que tu fais toi-même avec la compréhension de ce que tu dis. Ferme tes yeux et prie sincèrement au nom de Jésus-Christ. Rien et personne ne me sépare de l'amour de Christ. Serving the Lord. Rien et personne ne me sépare de l'amour de Christ. Rien et personne ne me sépare. Insiste. Rien et personne ne me sépare de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Thank you, Lord. We give you praise. We love you, Lord. We thank you. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Je servirai l'Éternel, mon Dieu, moi et ma maison, jusqu'à la fin de mes jours sur terre. Prie comme ça pour toi-même et pour ta maison. Priez pour vos enfants. Priez pour vos enfants. Je servirai l'Éternel, mon Dieu, le Dieu de mes pères, Dieu d'Abraham, Isaac et Israël, jusqu'à la fin de ma vie sur terre. Moi et ma femme et mes enfants. Moi et ma maison. Confesse ça. Sabaradabosh.
Confesse, déclare, confesse, déclare. Cette parole va agir positivement sur toi et sur tes enfants dans l'avenir. Nous servons et nous servirons l'Éternel notre Dieu jusqu'à la fin de notre vie sur terre. Je fais cette prière pour mes enfants à la maison. Faites la prière. Rien ne peut vous enlever. Rien ne peut désorienter vos enfants à commencer à servir d'autres dieux. Thank you, Lord Jesus, we give you praise. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Très fort, amen. À partir de maintenant, je me donne à servir Dieu et à servir les hommes. Et il y a quelqu'un à servir. Hein? Il faut chercher quelqu'un à côté à qui rendre service. Les gens n'aiment pas ça. Ils veulent prendre. Et si tu ne leur donnes pas là, ça devient un problème. Comme si... Hein? Si c'est servi, non. Il y a quelqu'un à qui tu dois rendre service. À l'heure où je te parle. Je me donne à servir Dieu. Je me donne à servir les hommes. À partir de maintenant, je reçois la grâce. Prie, reçois la grâce. Je sais Dieu, je sais les hommes. Prie. Commence par prier. Seigneur, oriente ma pensée, mon esprit vers l'homme, vers la femme à qui je dois servir. Are you praying? Onye feze eze loyaka. Ouvre le cœur et prie. Je reçois la grâce de connaître celui et celle que je dois servir. Je me donne à servir. Now. Et je donne mes meilleurs. Prie. Dans le service, je donne mes meilleurs. I give my best as I serve. I give my best. As I'm serving, I give my best. I give my best in service. I serve with joy. I give my best in service and I serve with joy. I serve with joy. Serve with joy. Thank you, Lord. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Nous sommes convaincus que vous avez été bénis par ce message. Restez connectés sur votre chaîne préférée, Ambassade TV.